La formation qui mène à ton diplôme se base sur les grands livres du métier du leadership. Ici, tu en vois plusieurs. Ta responsabilité en gagnant ton diplôme est en préparant ton organisation à sa certification. La responsabilité est lire une sélection de ces livres, en écrire un résumé détaillé, identifier les principes pathway exprimés dans le livre et t'engager à l'application des principes pertinents à ton organisation. La majorité de ces livres sont traduits en français. Pour ceux qui ne le sont pas, nous allons en faire l'analyse et te la fournir. Un exemple d'un livre pas encore traduit est Le paradoxe de la prospérité, écrit par Clayton Christensen, publié en 2019. Nous t'en fournissons aujourd'hui l'analyse. Nous en ferons une discussion approfondie lors d'une séance ultérieure de formation. Cette analyse te sert comme exemple de ce que nous attendons de toi quand tu lis les livres qui comprendront ton curriculum de formation. Voici la liste des livres. Ceux qui sont indiqués par l'astérisque rouge seront exigés pour le diplôme MBA. Nous les avons organisés selon les principes pathway. Tu vois ici pour le développement personnel, notre premier module, mon petit livret de 5 pages qui explique Pathway, comme je viens de le faire, est exigé, c'est disponible en français et même de manière digitale. La semaine passée, nous vous avons donné On est comme les pensées de son âme, qui est également exigé. La semaine passée, j'ai fait une présentation sur le livre Les 7 habitudes des gens qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Exigé, disponible en français et digital. L'autre qui, à ce niveau, est exigé est E-Myth, le mythe de l'entrepreneur revisité par Michael Gerber. C'est exigé, français et en digital. Il y a un livre qui n'a pas encore été traduit, écrit par le doyen de la faculté d'ingénierie à Stanford University, Conceptual Blockbusting. Comment casser les blocs à nos conceptions. Dans l'avenir, on va vous le présenter avec notre petite traduction. Et puis, il y a tout un tas de livres sur le développement personnel, comme celui de Dale Carnegie, Comment se faire des amis et influencer les autres. Quand on parle des besoins, le Prosperity Paradox, dont je viens de parler, est exigé selon notre analyse que Dan va vous donner aujourd'hui. Peters et Waterman ont écrit le prix d'excellence et je ne l'ai pas encore trouvé en digital, mais je cherche toujours. Philip Kotler est probablement l'écrivain le plus connu au monde au sujet de marketing. Et son livre version 4.1
0 est également exigé. Au sujet de la raison d'être, il y a une conférence qu'on va vous partager de la table ronde nationale aux États-Unis sur les affaires. Il y a encore une présentation que Dan va vous présenter en résumé que Michael Porter lui-même a fait. On va voir plus de Michael Porter plus tard. Peter Drucker est probablement l'écrivain le plus reconnu sur le management qui a vécu dans le 20e siècle. Ça, c'est la raison d'être. Sur la stratégie, le livre de la performance à l'excellence, écrit par Jim Collins, est exigé et celui-ci, je sais, est disponible à la librairie des Grands Lacs. Le cap sur l'océan bleu est exigé. Disponible français digital. Deux livres qui ne sont pas traduits sont très utiles. Peut-être en parlerons-nous plus tard. Celui-ci, c'est sur la compétence fondamentale de la société. Celui-ci, la fortune au bas du pyramide. Comment gagner la fortune en vendant à ceux qui sont les plus pauvres. Et puis, finalement, l'avantage concurrentiel, nous allons en parler, c'est disponible. C'est une lecture assez difficile. Ce n'est pas exigé, mais au cours de l'année ou deux que nous travaillons ensemble, on va le recommander. Au sujet des personnes, le fils de celui qui a écrit les 7 habitudes des gens qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, qu'on a présenté la semaine passée, il a écrit un livre qui s'appelle La vitesse de la confiance. C'est exigé et profondément important pour la culture congolaise. On a mis ici dans le carré les personnes, probablement le livre le plus difficile à lire qui est exigé, qui s'appelle la 5e discipline. Celui-ci explique le mieux de tout ce que nous avons, ce qui est la pensée systémique. Au sujet des processus, le grand livre du monde, lu partout dans le monde, est de Deming, qui s'appelle Hors de la crise. C'est dur à lire, c'est disponible. Nous allons beaucoup parler de Deming. On ne t'exige pas de le lire, on peut l'encourager. Nous allons lire Le but de Ellie Goldratt, ce qui est écrit comme roman. Vous avez aimé celui-ci. Ces deux livres, nous allons vous en faire les analyses. Rumler et Bresch, White Space Revisited, est le livre de mon expérience le plus réfléchi, le plus utile sur comment illustrer les processus que nous faisons. Et nous allons vous présenter toute la pensée de ce livre. Ce livre, La machine qui a changé le monde, est le livre qui nous a donné pour la première fois la définition de la production allégée, ce qui est la maturité en qualité le plus avancée disponible dans le monde aujourd'hui.
Finalement, dans le carré sur les résultats, nous allons lire un livre, ces idées qui collent, le meilleur livre que j'ai rencontré dans ma vie sur comment communiquer de manière efficace tes idées. Rapid Results par Robert Schaefer est le livre sur lequel le CNRAC a basé toute sa formation sur les résultats, sur les actions aux résultats rapides. Itzhak Adizes, dont vous voyez 3 livres, est, de mon point de vue, le consultant, le penseur le plus approfondi du monde. Il a reçu une 40aine de doctorats honoris causa dans je ne sais pas combien de pays. Un de ses livres est exigé, les cycles de vie de l'entreprise. Celui-ci, je crois que ça doit être exigé également parce que c'est disponible. Oui, ça doit être exigé. Celui-ci n'a pas encore été traduit. On va en parler dans une année. Mes amis, je viens de vous montrer le programme que nous appelons les résultats que tu désires. C'est un programme innovateur de formation où vous pouvez gagner un diplôme américain de International University of Leadership, un diplôme selon votre préparation antérieure. Si vous avez déjà la licence, vous pouvez commencer sur le MBA. Si vous avez déjà une maîtrise de quelque sorte, vous pouvez commencer vers le doctorat. Chemin faisant, on va appliquer tout ce que vous allez apprendre aux besoins, aux enjeux de votre organisation pour que dans l'année prochaine, ton organisation soit prête à recevoir et à réussir à l'audit ISO. C'est le chemin que nous allons suivre. Ce chemin, pathway, nous mène là où nous voulons nous trouver.